Alors, le rapport montre que le programme diplomatie culturelle et d'influence de la mission Action extérieure de l'État voit son budget passer de 805 millions d'euros à 675 entre la loi de finances 2024 et le PLF 2025. Au cours du rapport, vous vous efforcez de minimiser la baisse et de la présenter comme une contribution mesurée, vous dites, au redressement de nos comptes publics. Mais en réalité, les coupes budgétaires sont importantes et affectent quasiment toutes les actions du programme 185. L'AEFE, par exemple, voit sa dotation fondre de 14 millions d'euros. Le budget dédié à la coopération culturelle, universitaire et scientifique diminue de 10% par rapport à 2024, forçant les instituts français et les alliances à se serrer la ceinture. Par ailleurs, vous comparez les subventions en 2025 pour l'AEFE avec celles de 2017, mais cette comparaison nous semble peu appropriée car elle ne prend pas en compte l'inflation qui a explosé ces dernières années. Et donc il faudrait mesurer évidemment à valeur constante. Les établissements scolaires français à l'étranger, comme les instituts français, sont essentiels à la diplomatie culturelle et à l'influence de la France. Ces coupes budgétaires mettent à mal le rayonnement de notre pays hors de ses frontières à un moment où il est déjà fragilisé, je pense notamment à la zone Sahel. Ces coupes budgétaires effritent aussi le statut des enseignants, à un moment où le gouvernement devrait chercher à les revaloriser. Vous suggérez par exemple de transformer les postes d'enseignants détachés en emploi de droit local, en disant les conditions de rémunération peuvent être comparables, voire meilleures qu'en France. Mais vous savez très bien que c'est peut-être le cas en Suisse, c'est pas le cas dans la plupart des pays du monde. Il faut pas oublier qu'être embauché en plus en droit local, ça signifie renoncer au droit à l'avancement et à la retraite, puisqu'on est mis en disponibilité. Ces coupes budgétaires pèsent aussi sur les familles de Français installés à l'étranger. La hausse continue des frais de scolarité. Je rappelle qu'à une époque, on leur avait promis la gratuité. Mais la hausse des frais de scolarité n'est plus tenable et vient compromettre même l'accès à l'éducation. Il nous semble donc, nous, primordial de sanctuariser au contraire les budgets de l'AEFE et de les maintenir au moins au niveau de 2024. Et puis je terminerai par une question sur l'objectif de développement durable qui voit son budget diminuer de presque 30% et que vous n'abordez quasiment pas dans votre rapport.